opinion. Oui, tout ce que je peux. Est-ce que je peux faire la présentation? Bien sûr, bien sûr. Sí, Michel Errol, y bueno, c'est l'impression dans le cadre de nous avons de conférence. Est-ce que vous connaissez l'impression, qu'est-ce que l'impression vous avez de la presse en général, la presse mondiale, une nouvelle qu'on avait des grands médias sur l'Amérique latine? D'abord, je pense qu'il y a une certaine ressemblance entre les autorités turques et les autorités des principaux pays d'Amérique latine. Le principe d'intérêt public, le principe du journalisme n'est pas reconnu du tout, et on entend toujours parler de confrères, de journalistes assassinés au Mexique, en Colombie, au Brésil notamment. Il y a quelques jours, double meurtre au Brésil. Il y a vraiment beaucoup à faire en tant que journaliste, parce qu'il y a beaucoup de tabous, beaucoup de dossiers de corruption qui ne sont pas ouverts, et il y a le risque des journalistes à faire leur travail est extrêmement élevé dans pas mal de pays d'Amérique latine. Vous avez mentionné qu'il y a un très proche rapport entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Et le pouvoir économique, comment est-ce que vous le classifiez? C'est seulement le pouvoir des grandes entreprises, ou il y a des autres pouvoirs économiques comme le narcotrafic dans les cadres que vous avez vécu à Turquie? Les deux. D'abord, il y a des fusions de hauts dirigeants de sociétés privées, de compagnies privées, qui ne dévoilent pas qu'ils sont aussi, de manière illicite, ils sont représentants, ils gèrent, ils sont aussi gestionnaires d'un grand média, mais c'est leur beau-fils ou leur fils qui est à la tête de ce média, et on fait comme si il n'y avait aucune relation entre cette société et ce pouvoir politique. En dehors de ça, il y a le fait de voter des lois qui sont bénéfiques pour des grands groupes, parce que ces grands groupes sont considérés comme mener des activités financières, alors qu'ils ont une responsabilité par rapport à l'opinion publique de fournir un contenu intellectuel, d'informer le public. Alors qu'on a tendance à prendre ces grandes sociétés de médias comme des sociétés purement financières. Et donc l'État, le gouvernement, tous ces responsables bien placés sont au service de cette société, pouvoir, accord de sponsors, subventions exorbitantes. Et donc, ce n'est pas en vendant quelques millions de copies d'exemplaires de journal que vous arriverez à atteindre tout ce niveau de coopération financière, disons. Je vous remercie beaucoup. C'est Michel Errol ici à Paris. Gracias. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Gracias. Je vous remercie. Les questions aussi, c'est pour savoir si la presse indépendante, les chaînes particulières, pour dire de certaine manière, on avait l'intérêt dans l'Amérique latine depuis... Je ne connais pas la presse américaine, je suis incapable de répondre, je suis incapable. Moi, je parle ce dont je connais, donc je peux parler de la presse française et européenne, de la presse américaine, mais je connais trop mal la presse latino-américaine. Mais de toute façon, je vous remercie ça, et a été de très bon point